On reprend la route des vacances dans le Grand Est avec des petits détours qui valent le coup. Vous allez le voir, on passe la frontière, direction le Grand-Duché du Luxembourg. Nous allons visiter le château de Vianden. C'est l'un des plus vieux du pays. Rémi Ekleim et Claire Schaffer. Petit, on aime jouer avec. Grand, à défaut d'en posséder un ou d'y habiter, on a plaisir à les découvrir. Qu'ils soient en ruine ou totalement restaurés, les châteaux forts parsèment notre grande région et c'est justement l'un d'eux que nous vous proposons de découvrir. Celui de Vianden n'échappe pas à la règle. Il est comme tout château fort restauré, impressionnant, visible de loin et placé à une hauteur telle qu'il reste incontournable dans le paysage. Il l'écrase même de sa présence. Cette force attire, intrigue et nous fait replonger dans une histoire du Moyen-Âge, faite de rois, de princes, de chevaliers et de comtes de Vianden. Il est très ancien. La première époque de construction remonte au 4e, 5e siècle. Il y avait déjà des Romains sur cette colline qui avaient construit un castellum romain. Mais la majeure partie a été construite entre 1200 et disons jusqu'à 1350, les plus grandes parties du château. On croit qu'il est très grand, mais on croit qu'il n'y avait pas plus que entre 80 et 100 personnes qui vivaient. Même pour le défendre, c'était largement assez. Les premiers réels travaux de restauration ont débuté au 19e siècle. Mais un élan important pour redonner à la bâtisse sa splendeur passée a démarré en 1997. Le château devient alors propriété de l'État luxembourgeois, bâtiments de prestige et quartiers d'habitation sont restaurés et de belles pièces y sont exposées. Les boulets de pierre ici, que vous voyez ici, ils ont été retrouvés lors des fouilles du château dans la cour, bien aussi autour du château, et ils ont été utilisés comme moyen de défense pour un château. Ils ont été jetés au-dessus du mur et dégringolés la pente, comme jeu de quilles avec ceux qui ont essayé d'attaquer le château. Ce sont des pierres d'ici, vraiment d'époque. Ici, on est dans ma salle préférée, si vous voulez, c'est la galerie byzantine, construite entre 1210 et 1250 par Henri Ier, un des plus puissants comtes qu'on avait ici au château. Et c'était une galerie de prestige pour montrer son pouvoir, ses relations familiales. Son épouse venait d'ailleurs de Byzance. Après le faste et l'apparat, il y a aussi le spirituel. La chapelle du château devient ainsi un moyen d'affirmer puissance et différence de classe. Ici, on est dans la chapelle supérieure. La chapelle est spéciale. Là en haut, vous voyez les deux loges de la famille, c'est-à-dire le comte avec sa femme. Ici, il y avait les nobles et en bas, les gens pauvres, les gens simples de la ville. Il y avait en fait 3 classes. En se baladant dans le château, on est impressionné par la grandeur des pièces, leur hauteur et aussi parfois par les rencontres au détour d'un couloir, comme ces prêtres, inspirés par les lieux. Des lieux aux influences multiples. On trouve le roman, on trouve le gothique, on trouve la Renaissance. Et tous ces styles, on les trouve encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand on visite le château, on fait un voyage à travers les siècles en découvrant tous ces styles différents. Le château de Vianden, un lieu d'histoire et d'art à découvrir pendant l'été.